Bonjour Véronique. Bonjour Sandrine. Bon, mais merci d'avoir accepté de témoigner sur le parcours Fundatio, donc qui dure 3 mois et qui accompagne les art-thérapeutes à mieux structurer leurs prestations. Est-ce que tu pourrais déjà, dans un premier temps, te présenter et nous dire un petit peu, toi, ce que tu proposes précisément? Alors, donc, je suis Véronique Bussière. Je suis en fin de formation d'art-thérapie. Je suis certifiée au journal créatif. Et depuis 1 an, en fait, j'ai le projet d'accompagner les femmes autour de la problématique de la cinquantaine. Parce que je trouve qu'on parle beaucoup de la ménopause et des symptômes physiques. Et moi, je trouve qu'il y a un besoin aussi d'accompagner les femmes sur leur santé psychologique, leur bien-être psychologique, parce que c'est une transition de vie assez importante entre la ménopause, le problème du vieillissement et puis le départ des enfants. Voilà. Et donc, je trouve que l'art-thérapie, le journal créatif, c'est une façon légère, mais en même temps très profonde de résoudre ces problématiques. Ok. Alors, dans quelle situation étais-tu, toi, avant de démarrer Fundatio? Alors, j'avais donc mon projet Chouette Quinca. J'avais commencé avec Instagram, mais je n'arrivais pas du tout à structurer une offre qui puisse attirer les femmes et puis surtout qu'elles puissent comprendre en fait ce que je propose. J'arrivais pas voilà, à l'expliciter parce que c'est assez compliqué finalement l'art-thérapie, le journal créatif, à comprendre quand on n'est pas dedans. Voilà. Et du coup, je procrastinais, je faisais des posts, mais je proposais rien en fait. Oui. J'avais besoin voilà, d'un coup de pied aux fesses et puis surtout de quelqu'un qui m'aide à me structurer. Oui. Donc, c'était quoi tes attentes précisément en démarrant ce parcours? Alors, c'était de prendre confiance. Et puis surtout d'être accompagnée par une art-thérapeute aussi qui connaît vraiment la matière en fait et qui puisse m'orienter et me valider en fait ce que je pouvais proposer aussi aux femmes. Hmm. Oui, que ce soit quelqu'un qui connaisse ce domaine pour Oui, que oui, je puisse vraiment t'orienter dans ce domaine de l'art-thérapie qui est bien précis. ouais. Et puis valider aussi parce que ça c'est important aussi quand on débute, on a besoin de savoir si ce qu'on propose peut avoir de la valeur en fait. Oui. La validation d'un père, C'est ça. d'une paire pour le Oui. coup. Bon, et pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler précisément avec moi? Parce qu'en fait, je t'avais rencontré lors d'un stage, de biodanza et j'avais beaucoup aimé ton énergie, tout simplement, voilà. Voilà, j'avais adoré quoi, donc je t'ai recontactée, pour ça. Comment est-ce que tu as fait pour trouver l'aspect financier, les finances pour faire ce parcours? Alors moi, j'avais des économies, de côté, donc j'ai puisé dedans. Hmm. Parce que tu as considéré que c'était important d'investir dans ce domaine? Oui, à un moment donné, en fait, tu as envie, tu as un rêve, tu as envie qu'il se réalise, donc tu vois que tu es bloqué. Donc, soit tu abandonnes ton rêve et tu passes à autre chose, ou soit tu mets les moyens pour y arriver. Et les moyens, c'était aussi des moyens financiers. Hmm. Tout à fait. Et alors, quels ont été les résultats obtenus pour toi après ce parcours? Alors, j'ai mon offre, quoi. J'ai 3 propositions concrètes que je peux proposer aux femmes. Donc ça, c'est de la confiance et puis c'est aussi, une façon de voir beaucoup plus clair, dans mon chemin, d'art thérapeute. Hmm. Et puis, quand on est clair, on est aussi clair dans sa communication et dans comment on se rend visible. Tout à fait, tout à fait. J'ai l'impression que maintenant, je vais vraiment pouvoir orienter, ma communication, vers, ce que je propose et beaucoup moins un peu dans le flou et
Et quel a été le plus grand changement, tu dirais, que tu as vécu à travers ce parcours? Ben, je dirais que c'est quand même la posture, en fait, même si c'est pas encore complètement acquis, hein, mais Oui. je sens que ma posture d'animatrice de journal créatif, elle est en train d'évoluer vers vraiment la posture d'art-thérapeute et d'accompagnante. Mmh. Oui, Voilà, parce que des c'est un femmes vers un chemin. changement, vers une transformation. Oui, parce que c'est un chemin, en fait, que de passer d'animation du journal créatif à art thérapeute. Tout C'est à une fait, transformation, en fait. oui. C'est vraiment les accompagner d'un point A vers un point B ou même, on va dire Z, allez, soyons fous, que je ne faisais pas en fait avec les ateliers de journal créatif qui sont plutôt des ateliers ponctuels que je propose. Voilà. Oui. Donc là, Mmh. c'est vraiment, voilà, c'est le changement. Oui, un accompagnement plus en profondeur et qui sera plus durable. Voilà, individualisé aussi, ça c'est important. OK. Et alors, qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui hésitent à travailler avec moi? Allez-y, foncez, c'est clair, Sandrine, elle va droit au but. Donc, il y a pas de je dirais que la procrastination, avec toi, c'est pas possible. Voilà. Et puis, c'est vraiment si vous cherchez quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans votre domaine, moi, je trouve que ça apporte vraiment un plus. Vraiment. D'avoir une art thérapeute, qui vous oriente et qui vous cadre et qui vous propose sa méthode qu'elle a déjà en plus, on va dire, euh, comment, validée, quoi. Valider, Expérimentée, expérimenter. validée. Oui, ouais, c'est clair. Bon, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, Véronique? Écoute, non, juste merci. Voilà, maintenant c'est à moi aussi de continuer à faire le boulot. Donc, voilà, j'espère que ça va aller. Mais en tout cas, je te souhaite beaucoup de succès, Véronique. Et puis, voilà, que tu puisses vraiment continuer à prendre confiance dans ta posture et dans tout ce que tu as à apporter aux quinquas qui en ont grandement besoin. Ouais, merci beaucoup, mais je pense que ça va se faire. Voilà, après, chacun son chemin. Le mien est plutôt lent, mais j'avance. Chacun son rythme. Voilà. Bon, mais je te remercie, Véronique. À Ben, merci bientôt. à toi. À bientôt.